Ousmane Sonko tire à balles réelles sur Donald Trump. Et l'opposition sénégalaise est beaucoup plus choquée que la Maison-Blanche elle-même. Même la Maison-Blanche a moins mal que l'opposition sénégalaise. Et l'opposition sénégalaise trouve comme justificatif, il ne doit pas le dire. Pour deux raisons, qui prennent leur base sur un complexe d'infériorité réelle et une haine envers Ousmane Sonko. La première base de leur raisonnement, c'est que le Sénégal est un petit pays. Il faut parler. On a la Chine, la Russie qui doivent parler. Quand vous êtes dans un continent qui a toujours été oublié par les grandes décisions, il ne faut pas attendre qu'on vous invite. Invitez-vous au plat, à la grande marche du monde, au grand débat. Qu'il le veuille ou pas, vous devez avoir votre mot à dire, au lieu de se plaindre d'être un continent oublié. La servitude. Ousmane Sonko n'est pas quelqu'un qui se laisse manipuler. C'est quelqu'un qui dévoile haut et fort sa conviction, sans détour, sans complexe. Et le deuxième élément qui les pousse aujourd'hui à dire qu'Ousmane Sonko ne devait pas le dire, parce qu'ils disent que ce n'est pas lui le président de la République. Toutes les personnes peuvent parler de cette guerre sans Ousmane Sonko. Mais eux, ils ignorent une chose. Ousmane Sonko, comme le dit Samba, ne suit pas l'actualité. Il impose la cadence. Il impose le rythme autour de lui. Oui. Ousmane Sonko n'est pas un souvreur. C'est un stratège. C'est un leader audacieux, proactif, qui préfère tracer les lignes plutôt que de marcher dans les empreintes des autres. Exactement. Ousmane Sonko n'est pas un suiveur. Et jusqu'à présent, l'opposition sénégalaise ne parvient absolument pas à connaître cette personnalité d'Ousmane Sonko, soit à l'accepter. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui est clair dans ses idées, qui est direct, sans détour inutile. Donc, c'est une personne dénouée d'esprit de servitude. Et si vous êtes son opposant, ou bien si vous n'êtes pas son opposant, rien qu'un observateur, il faut savoir cela Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'est pas quelqu'un qui suit l'actualité, parce que c'est lui-même qui fabrique l'actualité. Il a absolument le droit de dire que Donald Trump n'est pas du tout un homme de paix. Parce que Donald Trump n'est pas un homme de paix. Et il a donné pourquoi toutes les justificatifs nécessaires pour prouver que Donald Trump n'est pas un homme de paix. Un homme de démocratie. Enlever un président du Venezuela, l'envoyer en prison, désigner un juge de votre propre pays. C'est ça être un démocrate. Bombarder des écoles en Iran, l'école de Mina. 180 filles bombardées en une journée. Un homme de paix, il fait ça. Et l'opposition est là dans son complexe d'infériorité, dans sa servitude, continuer à penser que Ousmane Sonko ne devait absolument pas parler. Et pourquoi? Je vais vous donner à travers aussi ce texte de Malick Ba, qui est un excellent texte. Hein. Je vais juste vous tirer quelques éléments qui prouvent vraiment la posture de Sonko et la posture de Trump qui prouve que Sonko a raison. Il dit quoi? Face à lui, Donald Trump, l'incarnation assumée du chaos organisé. La preuve la plus palpable, c'est d'aller enlever un président d'un pays souverain. Ça, c'est être, comme il le dit, un architecte d'études incendiaires aussi. Oui, vous ne pouvez... Ça, c'est un chaos organisé. Imaginez aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, vous enlevez Donald Trump, vous l'envoyez en prison. Qu'est-ce que vous allez... Vous avez créé un chaos. Les tweets incendiaires. Quand Donald Trump nous accusait de pays... Les pays africains, ce sont des pays de merde. Vous étiez là, vous n'avez rien dit. Il nous accusait de pays de merde. Qui a réagi? Qui a réagi? Quand il insultait le prince Ben Salman, il n'y a même pas 15 jours, cette personne-là est indéfendable. Personne ne peut le défendre. Ah oui, voilà un pyromane caractérisé, vendeur d'extincteurs. Ah oui, le pompier pyromane, c'est Donald Trump. Pour un homme de paix, un homme
pour qui la paix ressemble souvent à une pause publicitaire entre deux conflits d'intérêts. Et Sonko, dans un rare moment de clarté géopolitique, sans anesthésie, résume l'affaire en une phrase que beaucoup pensent tout bas, mais peu osent hurler tout haut. Je vous assure que ce que Ousmane Sonko a dit, 90% de l'humanité pense la même chose. Que ceux qui connaissent ce que veut dire la politique ou suivre les démarches de Trump. Mais ils n'osent pas le dire. Donc Ousmane Sonko a décidé de le dire, sans de toucher là où ça fait mal, de dire la vérité. En quoi ça devrait vous gêner qu'une personne s'invite sur la grande table, sur les grands débats? Une personne qui est de votre pays, de votre nationalité, qui défend vos intérêts, bien que vous avez une haine viscérale envers lui-même. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, avec ce nouveau Sénégal d'Ousmane Sonko, c'est la rupture dans la démarche. Le Sénégal n'est plus à l'étape où son opinion ou sa position doit être semblable à une pâte modelée qui se conforme aux exigences de la personne qui le manipule. La ligne sénégalaise a décidé de s'assumer. Oui, de s'assumer. Le Sénégal, version Ousmane Sonko, a décidé vraiment de dire publiquement ce qu'il pense, d'affirmer sa position et de l'assumer, quitte à choquer. Oui. Et il rappelle une chose. Merci beaucoup, M. Malick Ba. Il dit quoi? Regardez. Il dit, la paix n'est pas un slogan de campagne, mais une denrée rare que certains leaders manipulent comme un vulgaire outil de communication. C'est vrai. C'est le cas de Donald Trump. Donald Trump fait partie de ces dirigeants qui pensent que la paix est un slogan de campagne. Voilà. En fonction de ces tweets, vous voyez ces idées changer, parler de la paix, parler de la guerre. Utiliser la guerre comme un moyen de communication, utiliser la guerre comme un moyen même de campagne parfois. Certains États sont capables d'entrer en guerre, créer des guerres parce que tout simplement les sondages ne leur sont pas favorables. Et c'est ça que dénonce Ousmane Sonko, au-delà du discours où il parle directement de Trump. Il y a un ensemble d'enseignements à tirer de la posture de Sonko dans cette affaire-là. Et les Africains, s'ils veulent être invités sur les grandes négociations, ils ne doivent plus se taire quand le monde traverse ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, on ne doit plus aussi chercher à s'allier derrière une quelconque chancellerie. On doit s'assumer. Assumer notre position. Défendre notre position. Même quand c'est différent de celle des autres. Même quand ça les choque, c'est pas grave. On doit assumer. C'est notre position. Pourquoi les Africains continuent à penser d'une manière différente d'Ousmane Sonko dans ces histoires-là? Regardez, quels sont les pays africains qui ont ouvertement osé dire la vérité dans cette affaire? Ils sont dans le politiquement correct, diplomatiquement correct, protocolairement. On n'est pas dans ça. On est dans une situation où l'Afrique doit s'imposer. La voix africaine doit être entendue. Peu importe la personne qui dit la vérité au nom de l'Afrique, on doit l'écouter, on doit le défendre. C'est ça qui est vrai. Donc, cette opposition qui est dans sa fumisterie, dans son complexe d'infériorité, qui essaie de manipuler ou bien qui essaie de plaire à Donald Trump, elle n'a qu'à savoir que le Sénégal d'aujourd'hui a dépassé ce niveau-là. La vision de ce gouvernement d'Ousmane Sonko, c'est d'assumer sa position, quelles que soient les personnes qui seront choquées. On n'a plus besoin de s'allier derrière qui que ce soit. On n'a plus besoin d'attendre que telle ou telle personne valide un fait pour qu'on dise que c'est bon. Ou qu'il va invalide pour qu'on dise que c'est pas bon. On s'assume, on défend notre position et on donne nos